Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 juillet 2025 et il est 9h21 du matin. Je suis en balade et je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour mes chers amis. Donc je pensais parler encore une fois de pourquoi je fais cette chaîne, puisque tous les 2-3 mois j'avance dans ma quête et je comprends des choses grâce à cette chaîne, notamment le fait d'avoir l'impression d'avoir une parole libérée me permet de combattre mes démons ancestraux de l'enfance, les traumas familiaux, tout le bazar. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai fait cette chaîne? Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai fait cette chaîne pour mes enfants, pour mon père, pour mes neveux, mes nièces et pour les enfants de mes amis. Pas pour propager ma pensée, mais juste exprimer à ces personnes que j'aime qu'il n'y a aucune honte à avoir de montrer la nécessité d'exister et que c'est dans l'action que tout se joue. Je suis désolé pour le bruit, il y a des jardiniers. Ici, là où je vis, il y a un culte comment on appelle ça, des aspirateurs à feuilles là, et c'est insupportable. Tous les jours. Donc je passe. Alors, comme je l'essaye de le communiquer dans tous mes épisodes, et il y a deux aspects, il y a deux manières d'approcher la vie. Soit c'est de faire comme tout le monde et de croiser les doigts qu'on arrive en bout de course sain et sauf. Soit on accepte notre lumière et un certain nombre de caractéristiques authentiques qui ont été enterrées depuis l'aube des temps, et on accepte de vivre son être authentique et embrasser sa force et nos capacités d'amour, et donc de choisir l'amour plutôt que la peur. Et grâce à cette chaîne, j'ai pu libérer mon mental, mon cœur, mon intellect, et les mettre au service de la vérité, même si la vérité n'existe pas, mais la vérité dans le sens symbolique, spirituel, c'est-à-dire une forme d'amour altruiste, une conscience supérieure. Je parle de la vérité qui est synonyme d'amour ou de l'univers, cette conscience auquel on fait partie, bref.
Bref. Et donc, j'ai compris petit à petit que tout ce qui m'était arrivé dans la vie, toutes les souffrances, les horreurs, étaient en fait des cadeaux, comme une série télévisée où, et je m'interroge si c'est pas moi, avant d'arriver dans cette vie, qui a créé l'histoire. Voilà, bref. Pourquoi je voulais faire cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce que j'espère que je vais y arriver, parce que c'est assez dur à expliquer. Mais juste pour clore, j'essaie d'exprimer mon être authentique, mes parts vulnérables et ma force en même temps. Et d'assumer quelque chose qui me dépasse et que je dois honorer. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que assez régulièrement, j'ai des commentaires qui sont bienfaisants, bienveillants, et qui en même temps reflètent un certain nombre d'aspects que j'essaie d'exprimer, notamment dans la compréhension de l'humain à travers le féminin et le masculin, même si pour certains ça n'existe pas. Pour moi, non seulement ça existe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, comme le yin et le yang. Bref. Et donc, plusieurs fois, j'ai des commentaires où je sens la bienveillance, mais derrière une forme d'angoisse, où on me dit je pense qu'il faudrait que tu lâches prise, que tu arrêtes d'obséder là-dessus, que vraiment des comment dire, de la bienveillance, mais vraiment et de l'amour, mais qui pour moi reflète d'une forme d'inconscience, comme si la vie c'était le même schéma pour tout le monde, c'est-à-dire devenir un épicurien et manger des cerises tous les jours en souriant, en regardant un coucher de soleil. Et quand j'entends ces remarques qui sont bienveillantes encore une fois et que j'apprécie, et que je ne peux pas m'empêcher de voir l'expression d'un amour déconnecté de la quête humaine, de la beauté de cette vie qui inclut toutes les facettes, notamment la lutte et le travail sur soi, et la méconnaissance de l'instinct masculin qui trouve le sens de la vie dans le combat, dans l'obsessionnel. Et moi je sens que malgré mes capacités d'amour, mon envie de paix, d'harmonie, je suis challengé par la vie pour prendre mon rôle d'homme et de père avec une putain de colonne vertébrale qui est attendue de moi. Et donc dans mes tâtonnements que je partage, je peux souvent donner l'impression de tourner en rond. Or ce n'est pas le cas concrètement. Tout ce que j'assène et que je répète font partie d'un tâtonnement voulu et intentionnel pour me permettre de ressentir des choses. Et donc tout ce que je partage sont des tentatives intellectuelles, et donc qui peuvent paraître redondantes puisqu'on est dans les mots, dans l'intellect, alors qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire que, par exemple, on peut répéter certaines choses, c'est comme lire un livre.
tu peux lire 10 fois un livre et comprendre 10 fois 10 choses différentes. Donc moi, quand je peux donner l'impression de mélanger tout et son contraire, en parlant de politique, de philosophie, de spiritualité, c'est surtout pour exprimer le fait qu'il y a des alignements, des cohérences, et que voilà, donc quand moi je parle et que je parle de mes convictions sont plus pour moi des moyens pour pouvoir tenir la charge de la quête personnelle et être parfois dans le symbole, d'être intentionnellement subversif. Et voilà, donc je vais, j'espère, répondre à tous ceux qui disent que pauvre chou, il est en train de se prendre la tête alors que ce serait si simple d'aller en vacances. Mais voilà, l'univers ou Dieu en a décidé autrement et je le prends comme une faveur, comme un honneur. Donc j'ai une profonde douleur en moi. C'est entre autres le décès de mon père, mais aussi la manière dont il est mort. Donc mon père, donc comme tout le monde le sait, je l'ai rejeté lorsque j'avais 19 ans, complètement enchevêtré, comme on dit en anglais, enmeshed, avec ma mère, qui, durant la plus grande partie de mon enfance, a été extrêmement tyrannique, manipulatoire, et a causé des dégâts que je ne peux pas décrire, exprimer sur cette chaîne par pudeur, on va dire. Et donc perdre mon père, c'était une chose, avec le déferlement d'amour que j'avais gardé en moi, mais aussi la manière dont il est mort. Ouais. Et voilà, je prends des risques pour vous, hein. Je fais mon cascadeur. Bon, mon père est mort tout seul dans une chambre et son corps a été retrouvé 2-3 jours après. Et je vis aujourd'hui le fait d'avoir rejeté mon père comme de l'avoir ignoré, comme de la violence que j'ai pu lui faire en prétextant l'excuse qu'il était méchant et surtout parce que j'avais peur de ma mère. C'est marrant parce que on a rejeté mon père alors que la personne qui nous faisait le plus peur, c'était ma mère. Alors que j'avais un semblant de relation avec mon père et des réflexions et des conversations que je n'ai jamais pu avoir, ou des connexions que je n'ai jamais pu avoir avec ma mère. Entre parenthèses, j'essaie du mieux que je peux, mais je sais que j'ai échoué. Je ne cherche pas à tout blâmer sur ma mère. Je ne suis pas un enfant. Je sais que la vie c'est difficile et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais je ne peux plus m'associer au déni de ma mère, au déni du réel, sous prétexte qu'il faudrait être courtois et honorer tout et son contraire. Donc, et cette souffrance me suit depuis maintenant la mort de mon père, depuis 2002. Et donc, comme je le dis souvent, tout ce qui nous arrive est un message, est un langage, lorsqu'on accepte
sans trop se perdre intellectuellement, bien sûr, lorsqu'on accepte par amour, de comprendre les messages qui nous sont donnés. C'est dans nos souffrances qu'il y a tout un langage, voire un vocabulaire. Et je réalise l'une des raisons pourquoi je vais aller vivre dans le Maine, c'est qu'il y a, en tout cas les endroits où j'ai été, le silence est absolu. Et donc, cette image de mon père qui est mort dans son lit tout seul, ça m'a touché parce que j'ai un cœur et j'ai une empathie et de la compassion débordante. Et j'ai eu de la peine. J'ai de la peine pour lui et tout ça. Mais surtout, là, dernièrement, ce que je réalise, c'est que le monde dans lequel on vit est d'une telle médiocrité qu'il veut nier la puissance qu'il y a en nous, non seulement en tant qu'individu, mais aussi par rapport à la partie de l'âme que l'on représente. En gros, on est en train de créer du drame, du tragique, en poussant les hommes et les femmes à s'opposer, en infantilisant le dialogue entre l'homme et la femme, et en niant l'existence de l'âme humaine avec sa part cosmique, mythique, bref. Et ça m'a fait rappeler un souvenir quand j'étais gamin ou adolescent, où je crois que c'était la dernière année avant d'aller, je sais plus, au collège, ou c'était avant les vacances. Et on était une bande de copains et de copines. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Putain, le jour où je meurs, je veux mourir dans mon lit tranquillement. Tranquillement, sans souffrir. » Et là, tout le monde, les filles et les mecs, « Ouais, moi aussi, j'ai pas envie et tout. » Alors que, j'en suis sûr, il y a un instinct masculin, certains diraient sacrificiel, où le dernier jour de sa vie, on a envie qu'il ait du sens, pour un homme en tout cas. Et je pense que le décès de mon père m'a fait réaliser quelque chose. Et encore une fois, je vous invite à être curieux de l'humain, de l'âme humaine, avec amour et avec curiosité bienveillante, pas pour manipuler ou quoi que ce soit, mais vraiment pour comprendre l'autre, qu'il soit homme, femme, enfant, vieillard, pour pouvoir l'aimer réellement. Et c'est pour ça que je saoule tout le monde en disant que je ne suis pas féministe, parce que j'ai pas envie de... Je refuse de m'agenouiller à une quelconque idéologie, quelle qu'elle soit, peu importe le niveau de bienveillance de cette idéologie. Et donc, la mort de mon père dans son lit, c'est tragique. Mais ce qui est plus tragique, c'est que pour moi, ce n'est pas comme ça que je voudrais. J'ai envie que, d'une certaine manière, ma mort elle ait du sens, qu'elle serve au moins une dernière fois à quelqu'un ou à quelque chose. Et je pense que ça existe chez tous les hommes. Quitte à dire au revoir, soit de le faire, on va dire, entouré, en ayant réussi d'avoir apporté la paix et l'harmonie dans son entourage, ou bien dans une dernière lutte. Et pourquoi je dis tout ça, c'est que pour expliquer à ceux qui
qui ne comprendraient pas ma quête et qui penseraient que je suis dans un fourvoiement, une errance ou une spirale descendante vers la tristesse et ne comprennent pas plusieurs choses liées à l'âme humaine et que j'accepte en me révélant de créer de l'inconfort chez certains qui seraient arrivés peut-être à un moment donné de leur vie où les choses se passent bien ou correctement. Non seulement j'ai une vie à moi particulière, mais en plus j'ai un amour profond pour l'humain et l'âme humaine et la cohorte de responsabilités mythiques ou de choses sacrées que cela entoure. Pour moi, ça... Comment dire ? Toute cette curiosité que j'ai me permet d'entretenir ma sensibilité et ma capacité d'émerveillement. Quand je suis dans le Maine et que je regarde mon lac, je ne vois pas juste un lac. J'ai une multitude de plaisirs qui arrivent. Le rapport à la nature, là, j'accepte de me soumettre à cette beauté, à cette immensité et à accepter que peut-être j'en fais partie. Et donc, je réponds à tous ceux qui pensent que peut-être que mes vidéos pourraient inspirer un peu plus la joie, le bonheur et tout. Et je réponds que je suis à un moment donné de mon chemin et que cette chaîne fonctionne comme un prisme qui et donc je pense que, en tout cas dans mon cas, en tant qu'homme, homme masculin, il y a quelque chose qui est attendu de moi et que avant la dernière vague de souffrance, mon rêve c'était juste de regarder ailleurs et de faire comme tout le monde. Donc malheureusement, heureusement, le destin en a choisi autrement. Et pendant que j'accède à des niveaux de clarté de plus en plus, j'ai des joies nouvelles qui apparaissent en moi. Et mes capacités d'amour, d'une certaine manière, sont restaurées. Parce que je pense que ce que je vis, ce que je traverse, ce que je comprends, ce n'est qu'une vie parmi tant d'autres. Et je suis persuadé que lorsqu'on arrive dans cette vie, notre premier jour, notre première respiration, on n'est que amour. Je ferai une vidéo spécialement pour parler de l'amour parce que c'est un truc cosmique. Et je ne parle pas de l'amour lié à l'attachement. Je parle de l'amour où l'ego presque s'incline. Cet amour qui fait qu'on sent chez l'autre quelque chose de familier. Quand tous les masques tombent et qu'en face de nous, on réalise qu'il y a un frère ou une sœur depuis l'aube des temps. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que avec ces vidéos, j'espère apporter quelque chose de positif pour les gens que j'aime et mais surtout
peut-être inspirer chacun d'entre nous d'avoir une curiosité de compréhension, pas intellectuelle, mais de recherche d'amour, de tendre la main vers l'autre. Et ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité, ça demande... et donc, tout ce que je fais à travers ces vidéos, hein, ça fait longtemps que ce n'est pas quelque chose on va dire, qui me concerne maintenant. Je fais ce que je dois faire et j'accepte mes tâtonnements, mes zigzags, je les révèle au monde, comme révéler mon journal intime, mais parce que il y a quelque chose de magnifique dans cette vie, il y a quelque chose à honorer. Et entre les traumas de l'enfance, la société médiocre, ultra matérialiste, la fabrication de fausses divisions et le culte de l'ego, je veux me donner au moins une chance de vivre pleinement et de découvrir l'être mythique, ultra lumineux qui est en moi, afin de l'offrir aux autres. Voilà. Et aujourd'hui, j'accepte cette quête. Et comme je suis un homme, elle peut passer par ce que certains perçoivent comme de l'obsession, de l'errance. Et c'est pour ça que j'invite les femmes à être curieuses de la part masculine dans l'âme humaine, et aux hommes pareil, d'avoir une curiosité du féminin dans l'âme humaine, parce qu'il y a des résonances et il y a des rôles à jouer spirituels, et que voilà, donc j'essaye de transmettre avec toute cette vidéo, tant bien que mal, mon désir changeant de compréhension et de connexion avec l'humain, l'âme humaine, la beauté infinie de cette vie, et d'être toujours en gratitude, même lorsque les pires tuiles nous arrivent. Voilà, donc voilà, donc j'espère que j'ai pu éclairer certains qui se dire oh putain, Atem il est en spirale descendante. Je suis désolé, je fais ce que je peux pour expliquer, mais je suis un homme et j'ai compris des choses, et en tant qu'homme et en tant qu'âme, je veux utiliser ces caractéristiques pour faire le bien, comme ces hommes dans l'histoire qui sont passés en mode obsessionnel pour créer une symphonie ou une œuvre d'art, où ils ont passé des semaines dans ce que certains appelleraient une errance ou une obsession, où ils ont arrêté de manger, arrêté de prendre leur douche,
et d'être dans l'œuvre et dans l'épreuve. Donc voilà. Bon, j'espère que ça aura aidé certains, mais voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vous embrasse, je vous serre dans mes bras virtuels, et puis je vous dis à très vite. Salut, ciao.